Maintenant que nos élèves ont bien compris le texte, nous pouvons passer à l'étape 2 de transposition. Nous allons faire trois choses. Dans un premier temps, nous allons chercher les sujets et leurs verbes. Dans un second temps, nous allons établir quel est le temps principal du texte. Et dans un troisième temps, nous allons transposer, transformer les temps du texte à un nouveau temps, le temps que l'on va travailler pendant toute la période. Donc cet exercice permet de travailler la nature, la fonction, permet de travailler la conjugaison. Mais alors pourquoi le faire au sein d'un texte et pas dans des phrases simples? Tout simplement parce que il est important de montrer que lorsqu'un temps varie, d'autres choses, d'autres éléments du texte varient aussi. On en revient à l'importance du contexte aussi pour comprendre et trouver les sujets des verbes, au fait que plus on va vers le CM2, puis plus les sujets sont loin des verbes, quelquefois ils sont inversés, quelquefois il y a un sujet pour plusieurs verbes. Donc voilà, le texte permet de travailler tout cela. Cet exercice peut se réaliser dans un premier temps à l'oral, pour que les élèves comprennent bien et observent les régularités de la langue lorsque l'on cherche le temps et lorsque l'on le transforme, puisque la méthode propose de transformer à une personne en particulier. De plus, cet exercice donc peut se faire à l'oral, mais peut se faire aussi à l'écrit. Les élèves ayant leur texte, ils peuvent commencer à chercher le sujet et le verbe. Alors, je fais un petit écart par rapport à cette recherche de sujet et de verbe. Cet écart, c'est pour vous expliquer qu'il y a un lien avec l'autre méthode Picot. Je mémorise et je sais écrire des mots qui finalement est le travail de la dictée. Je vais un peu vite, mais c'est ça. Pour travailler et préparer la dictée, nous définissons en début d'année avec les élèves un code couleur. Ce code couleur, je vais aussi l'utiliser dans cette méthode-là. Donc concrètement, et vous le verrez sur l'étape des collectes, l'étape suivante, les élèves vont entourer les sujets en orange, souligner les verbes en rouge et colorier les terminaisons en jaune. Ce code couleur va finalement être utilisé tout au long de l'année, être acquis très rapidement et va être transposé au niveau de la dictée. C'est-à-dire que lorsque nous allons faire des dictées, au moment de sa propre correction, à la fin de la dictée réalisée ensemble, les enfants vont prendre leur crayon de couleur et vont chercher les sujets, les verbes et après toutes les choses que nous aurons appris ensemble. Bien évidemment, ils vont continuer à faire des erreurs, ça fait partie de leur travail d'élève. Mais cet exercice-là, à force de le faire, finalement, il constitue un entraînement et va vraiment les aider dans le long terme. C'est pour cela que le code couleur que nous utilisons dans la dictée, nous allons l'utiliser aussi dans tout le travail que nous allons faire dans la transposition, dans les transpositions, puis dans activités sur les phrases. Et c'est important aussi de montrer aux enfants le lien que nous faisons entre les différentes matières. Lorsque nous serons en production d'écrit, eh bien de leur expliquer que dans un premier temps, on leur laisse le temps d'écrire, mais qu'après, on peut peut-être essayer de commencer à se corriger, et que pour se corriger, on reprend le code couleur, on réutilise tout ce que l'on a appris. Une chose aussi, lors de cette étape, nous avons appris à travailler le Becherel et nous avons appris à l'utiliser pour vérifier. Cela permettait de rassurer un certain nombre d'élèves. Et finalement, ce travail de je regarde dans le Becherel, qui pour certains était associé à de la tricherie, était valorisé par moi, puisque je leur disais, non, lorsque tu fais ça, tu travailles, tu recherches. Donc,
L'idée, c'était de se dire, j'ai un doute, je ne sais pas, je vais aller chercher dans le Becherel et petit à petit, j'en aurai de moins en moins besoin. Voilà. Je vais donc maintenant passer à l'étape 3, qui est celle des collectes.